Pourquoi avoir inscrit le thème de la gouvernance, du service de l'autorité et de l'obéissance dans l'ordre du jour de notre prochaine Assemblée générale? Eh bien, à cela, différentes raisons. D'abord, les exemples qui figurent dans le texte qui accompagne cette vidéo le montrent s'il était besoin. Exercer l'autorité, exercer l'obéissance fait partie de notre quotidien de prêtre. Si la promesse faite à l'évêque au jour de notre ordination nous oblige vis-à-vis de lui pour la mission, le vœu d'obéissance englobe, lui, toute notre vie et tous ses aspects. Nous voulons tous, en effet, communier à Dieu et à sa volonté et la discerner à travers la médiation des personnes, des situations et des événements. Une autre raison, c'est que ordonner l'obéissance, rendre à chacun ce qui lui est dû et pas davantage, tout ceci n'est pas facile. Nous nous en rendons compte quand nous exerçons l'autorité pastorale. Comment n'être ni dirigiste, ni laxiste, pour conduire la portion du peuple de Dieu qui nous est confiée. Côté obéissance, nous exprimons des aspirations légitimes au libre développement et à une juste autonomie. Nous savons en même temps que la liberté peut se transformer en arbitraire et que l'autonomie peut devenir indépendance vis-à-vis de Dieu et du prochain. Cela nous oblige à des discernements évangéliques d'autant plus délicats et exigeants. Une autre raison pourrait être intitulée « Reconfigurer notre logiciel de l'autorité ». Les problèmes rencontrés dans le gouvernement de la branche sacerdotale manifestent en effet l'actualité, la nécessité, la permanence d'une réflexion à ce sujet. Peut-être l'heure est-elle venue de réactualiser notre compréhension et notre pratique de l'autorité. L'enseignement de notre fondateur et sa pratique de l'autorité sont pour l'essentiel antérieurs au Concile. Et depuis, de nombreux textes d'Église peuvent nous aider à les réexaminer et à les enrichir à cette lumière nouvelle. Nous sentons aussi la nécessité de mieux distinguer ce qui relève d'un exercice charismatique de l'autorité, propre au fondateur et au premier temps de la fondation, d'un mode plus ordinaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Autre point, c'est que les nominations du père Arnaud Adrien pour les prêtres incarninés dans la branche sacerdotale et de Geoffroy Gardère pour les prêtres diocésains nous offrent une expérience intéressante en matière de délégation et de subsidiarité. Et il en est de même dans les groupements régionaux. En même temps, nous avons vu que ces missions ont besoin d'être reprécisées. Sans doute n'est-ce là qu'un début et faut-il réfléchir ensemble sur leur extension. Autre raison, la dernière, c'est que ce sujet du service de l'autorité et de l'obéissance dans la branche sacerdotale revêt une importance particulière pour les prêtres incarninés dans la branche sacerdotale, dans la mesure où ils reçoivent leur mission du responsable général et que c'est à lui qu'ils en rendent compte. Voilà, toutes ces raisons nous invitent à nous mettre tous à nos neurones pour réfléchir et tout ceci nous montre, je l'espère, l'intérêt d'un discernement communautaire dans le cadre de cette Assemblée générale.